L'argent que j'ai promis à Jamal à Bouge Rouge ne suffit plus à me protéger. On me force à m'asseoir. Je m'accroupis près de celui qui semble être le chef des trafiquants, tandis qu'il observe ses hommes, impassibles. Tout à coup, tout s'accélère. Un homme se lève et cherche à m'isoler du groupe. Je vais te tuer, cette nuit, cette nuit. L'histoire a commencé à Mogadiscio, 2 semaines avant mon enlèvement. 10 jours de reportage pour essayer de comprendre ce pays livré au chaos. Éloignez-vous, éloignez-vous! Il y a des bombes ici, ça peut péter à n'importe quel moment. Nous, on fuit les combats, on fuit les Éthiopiens qui veulent nous égorger. Nous, on n'a pas élu Abdallah Youssouf. C'est les Américains qui nous l'ont imposé. La démocratie que les Américains nous ont apportée, c'est un pistolet sur la tempe. Et vous pensez que c'est mieux à Bosaso? Bosaso, c'est certainement pas différent d'ici. C'est pour ça que je pars. C'est pour ça que je vais traverser la mer Rouge pour quitter ce pays. Mais c'est très dangereux. C'est invivable ici de toute façon. Là-bas aussi c'est dangereux. Mais de toute façon, ça peut pas être pire. C'est ma fille là qui opère, elle vient des États-Unis. Il y a une naissance là. Oui, le bébé va sortir là. Il y a encore de l'espoir alors. Oui, il y a encore de l'espoir. Vous pensez à quoi quand vous voyez ça? C'est tellement émouvant. Ça y est, ils l'ont sorti. Le bébé là, regardez, il est là. Ah non, viens, viens, montre-lui, montre. Et il est mort. Il est mort depuis 3-4 jours. 3 à 4 jours. La cause de tous ces morts, de toutes ces personnes ou ces bébés qui meurent, il y a bien une raison. C'est pareil, c'est la même chose. Si vous tuez quelqu'un par balle, il meurt. Si vous l'enfermez dans une pièce sans lui donner à manger pendant des semaines ou des mois, le résultat est le même, il meurt. C'est quoi? C'est un génocide. Il n'y a pas d'autre mot. Tous ces morts, ça s'appelle un génocide. Nous, nous assurons la sécurité ici et de toute façon, si nous rendons la paix à cet endroit, oui, bien sûr, les civils vont revenir. Mais je continue à croire que si les gens faisaient leur devoir de citoyens, en aidant la police et l'administration locale, ils pourraient vivre en paix et nous aider à renverser la situation. C'est pas une mission impossible. Dans tous les pays normaux, tous les gens, dans tous les pays, contribuent à la paix. La solution se trouverait donc entre les mains des civils. Des civils qui, en fuyant Mogadiscio, livreraient la ville aux insurgés. Pourtant, l'ordre et la paix reposent avant tout sur les épaules de ces policiers fraîchement recrutés. Des policiers qui défilent comme ils peuvent dans la poussière et qui ont bien du mal à s'accorder. À l'image d'un pays disloqué, un pays ravagé, un pays qui n'offre comme alternative à ses citoyens que de partir ou mourir.